Les féminicides au Cameroun deviennent une concurrence. Les hommes camerounais ont décidé de découper leurs femmes à la machette. Voilà. D'autres qui découpent même à la tronçonneuse parce que ceux-ci ou celles-ci protègent les biens de leur famille. Donc, vous avez vu l'histoire de Téclair qui a fui son mari pour irresponsabilité, violence conjugale. Nous avons tous été traumatisés par cette histoire. Quelqu'un qui a fui le foyer, une femme qui a fui le foyer depuis plus de 3 ans, qui est partie vivre sa vie, commencer à vendre sa nourriture pour fuir son mari. Son mari a décidé de quitter là où il vivait, là où il était en chantier, pour venir découper notre jeune sœur Téclair. Nous avons vu cette histoire. Sa sœur, chez qui elle est partie vivre, a même voulu défendre. Elle a pris un coup de machette sur le dos, vlan. Les papas de ce quartier ont vu comment cet homme était en train de suivre sa femme avec la machette. Tous les gaillards du quartier, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Alors, chères autorités, je vous appelle ici. Revoyez les chefs du quartier. Parce que les chefs du quartier sont au courant de tout. Quand une femme est en train de tromper son mari, le chef du quartier est au courant. Quand un homme est en train de tromper sa femme, le chef du quartier est au courant. Il est au courant de tous les problèmes de sorcellerie, tous les problèmes, il dit que les choses qui... Même une famille qui ne peut pas se nourrir 3 fois par jour, le chef du quartier est au courant. Quand l'homme ne se lève plus, le chef du quartier est au courant. Parce qu'il raconte tout, il connaît tout. Le chef du quartier lui-même, c'est déjà un bon sorcier. Tu ne peux pas être chef du quartier si tu n'es pas sorcier. Alors moi, je demande aux autorités camerounaises, les chefs du quartier qui savent très bien que un homme est en train de battre sur sa femme et que ce chef du quartier ne fait rien du tout, n'agit pas, ne prouve pas qu'il a essayé de raisonner le mari, l'homme en question, que ce chef soit destitué. Tout simplement. Parce que les problèmes que vous voyez là, si le chef du quartier avait interpellé la police, parce que la femme a subi pendant plus de 20 ans la négligence et les violences conjugales de son mari. Si depuis plus de 20 ans, le chef du quartier avait fait quelque chose, avait interpellé les autorités en disant que les violences que je vois tous les jours là-bas, ça risque de finir mal. Téclair serait encore en vie aujourd'hui. Donc si les chefs du quartier sont incapables d'assurer leur devoir, qu'ils soient tout simplement destitués. Je me rappelle dans le temps, il y avait les commissariats de chefferie. Quand un homme se comportait mal, une femme se comportait mal, on partait déjà l'enfermer là-bas. Si ça dépassait le chef du quartier et ses conseillers, c'est là qu'on le déférait. On appelait la police pour dire que voilà ce qui se passe ici. Donc si les chefs de quartier ne sont pas en capacité de calmer un homme, de prévenir aux autorités que voilà une femme qui est en train de se faire battre, parce que tout le quartier était au courant. De toute façon, on le sait. Hein, on a tous vécu ces violences. Et vous saurez que quand un homme violente une femme, les enfants sont des victimes aussi. Les voisins sont des victimes qui sont traumatisés. Pour ceux qui sont un peu loin dans la réflexion, vous savez très bien que quand un homme tabasse une femme, les enfants sont les victimes. Les petits avant, les voisins sont des victimes. Et tu ne peux pas parler, quand tu travailles dans la société, tu ne peux pas parler à une personne qui a été victime de violences conjugales ou a été témoin de violences conjugales de la même façon que tu parles à une personne qui n'a pas été témoin ou qui n'a pas vécu les violences conjugales. Alors les chefs de quartier, quand vous avez failli à l'histoire de Téclair, il vous incombe de démissionner. C'est vous qui devez régler les problèmes. Je me rappelle quand on grandissait. Oui, quand on grandissait. Et il y avait une femme qui est partie se plaindre chez notre chef du quartier, déjà, qui est même Douala, alors que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un Douala vient devenir chef du quartier dans un quartier, là où il y a les boulous, en majorité. Bref, allons-y. Il y a la femme qui est partie se plaindre. Quand je subis les viols conjugales, mon mari me tape, ma femme, il ne rationne pas. Mais celui qui me tape tout le temps. Je me rappelle à l'époque, les enfants assistaient. Même comme on disait que non, on n'assistait pas, Les enfants doivent partir. Mais on partait souvent se cacher. On écoutait ce qui se disait. Et c'était toujours le chef de quartier qui essayait de raisonner. Et quand ça n'allait pas, c'était la police qui était au courant. Et quand la police était au courant,
C'était l'homme qui était pris en charge par les choses que vous-même vous connaissez ici. Alors les chefs de quartier, parce que les chefs de quartier, ils ont tous pour la plupart 150 000 par mois. Hein. Vous devez le savoir. Ils ont 150 000 tous les mois ou bien 90 000, un truc comme ça là. Pour gérer vos problèmes. Donc si un chef de quartier est incapable de faire ce qu'il faut, que les autorités, le sous-préfet, les gens qui les nomment chefs de quartier, qui les enlèvent de là et qui mettent quelqu'un d'autre. C'est important. Non mais les filles, franchement, entre nous qui vivons à l'extérieur là, vous ne vous dites pas que si on était au Cameroun, on allait aussi nous découper la machette. Soyez un peu, on oublie un peu qu'il y a la haine, il y a le racisme, il y a le tribalisme et tout. Entre nous, franchement, quand on se parle, on se regarde. Si vous étiez au Cameroun, est-ce que vous serez encore un vieux jour d'aujourd'hui? On aurait déjà tout fini dans un féminicide. On nous aurait découpé la machette quelque part. Et c'est dans toutes les ethnies, hein. Personne, aucune ethnie, aucune ethnie, bref, vous avez compris. Aucune ethnie, ouais, Seigneur, il se fait tard. Je suis sortie depuis 5 heures du matin. Zéro ethnie, on va dire comme ça, même les nordistes, alors, ils tuent leurs femmes, ils partent enterrer. Même le chef du village, le gars de la chefferie, il est complice, il ne dit rien. Déjà, si les chefs, les chefferies des nordistes sont d'accord avec l'excision, combien de fois si un homme tue sa femme, il ne va rien faire. On va seulement aller l'enterrer, on va passer à autre chose. Les nordistes, je n'ai pas un problème avec vous, pardon. Fichez-moi la paix, c'est comment? Bref, les chefs de quartier, si vous ne pouvez pas régler ces histoires de féminicide, ces violences conjugales, quittez vos... Voilà. Et puis, laissez quelqu'un d'autre venir gérer. Vous avez compris, non? On est ensemble.